Donc, comme vous le savez tous, j'ai fait 3 épisodes sur les dessins animés que j'ai vraiment kiffé faire, mais je ne voulais pas que mon contenu s'arrête à ça. Mais ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres bien sûr, mais pour l'instant je fais une pause sur ça. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose version chaîne de télé? C'est t'as pas raison. Alors allons-y. Alors, passons à la première chaîne. Alors, la première chaîne, c'est une chaîne que je n'ai pas forcément regardée. Alors, je vous l'avoue, je ne pense pas que je suis le seul. Alors, il s'agit de TJ. Alors cette chaîne a été créée pour la première fois le 8 décembre 2006, ce qui veut dire 2 ans avant ma naissance. On s'en fout? Ok, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il y avait sur TJ? Charlotte aux fraises, Père Castor raconte une histoire, mais il y avait beaucoup de dessins animés que j'aimais bien regarder, comme Bisounours, les Schtroumpfs, My Little Pony. Oui, je regardais My Little Pony, et j'avais un drap My Little Pony aussi. Bref, TJ, c'était un peu la chaîne bien, mais sans plus. Alors, passons à la prochaine chaîne. La deuxième chaîne, c'est une chaîne que j'ai particulièrement aimée, et tout ça à cause d'un dessin animé et d'un manga incroyable. Bon, la chaîne n'est pas trop connue, mais c'est bon. Ouais, comme je l'ai dit, cette chaîne m'a fait découvrir un dessin animé incroyable. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi c'est pas un succès. Ce dessin animé est tout bonnement incroyable. Alors je vous fais un petit résumé. C'est les aventures d'un jeune japonais qui s'appelle Nobita Nobi, à qui la vie ne lui sourit pas. Il est nul à l'école, ses amis le harcèlent et il est amoureux d'une nommée Shizuka. Comme son avenir s'annonce très mal, son lui du futur a décidé d'envoyer un chat doté de gadgets délirants qui amélioreront sa vie. Et par la suite, les deux deviendront très proches. Ce dessin animé est clairement le banger qu'il pense être. Il y avait les as de la jungle, Yokai Watch. Franchement, si tu ne connais pas Yokai Watch, t'abuses clairement. Cette chaîne est une chaîne que j'aimais bien regarder, surtout pour Yokai Watch et pour Doraemon aussi. Bref, passons à la troisième chaîne qui était franchement une très bonne chaîne avec des dessins animés qui sont tous des masterclass incroyables. C'est la chaîne Boomerang, qui est né le 8 décembre 1992, qui est d'ailleurs l'année de naissance de Neymar. Il est né en 1992. Ah, et franchement, cette chaîne, elle est juste incroyable. Franchement, si tu n'as pas connu ce dessin animé, tu dégages. dites-vous que c'est tellement bien qu'il dure depuis 1940. Dites-vous que le dessin animé il dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Elle a commencé en 1939. Non, vraiment, Tom et Jerry, c'était vraiment le banger sur banger. D'ailleurs, il n'y avait pas que ça sur cette chaîne. Si je vous dis, on va découvrir ce mystère. Oui, c'est Scooby-Doo. Franchement, ces dessins animés, c'était méchant. Dites-vous qu'ils ont créé un Scooby-Doo comme bracelet. Je ne vois toujours pas le rapport avec le Scooby-Doo de dessin animé, mais la panthère rose. Non, mais vraiment, tous ces dessins animés étaient incroyables. D'ailleurs, j'en ai oublié un qui est le meilleur de la chaîne. J'ai dénommé Mr Bean qui était ami avec un doudou. Un doudou, il le parlait vraiment normal en plus. Bon, en vrai, c'est compréhensible, il n'avait pas d'amis. Sa voisine en surpoids qui était tout le temps aigrie avec son chat en surpoids. Par contre, il parlait vraiment une fois sur deux. Mais vraiment un grand dessin animé de cette chaîne qu'on n'oubliera jamais. Ensuite, passons à l'une des meilleures chaînes de dessins animés all time. Franchement, je pèse mes mots, elle diffusait tellement de masterclass. Cette chaîne, c'est la 14. Et franchement, c'est l'une des meilleures chaînes, déjà parce que c'était gratuit. Et aussi parce qu'il y avait trop de masterclass. Titeuf qui est l'un des meilleurs dessins animés. Ludo, Midi les Zouzous sur la 5. Les lapins crétins, alors eux, ils étaient très forts pour être bêtes. Mais vraiment, ça me faisait trop rire. Petit ours brun qui était aussi un classique. Bon, ça c'était vraiment le dessin animé chill. Et en plus, je me souviens qu'il y a une personne qui a créé une parodie sur ça. Et franchement, la personne qui l'a faite, elle est très forte. L'âne trop, comment l'oublier lui? Et franchement, le générique, qui ne le connaît pas? Martin Matin sur la 3, mais pitié, mais quel chef-d'œuvre! Il changeait de métier presque tous les épisodes. Carrément, des fois, je voulais entrer dans la télé pour être dans le dessin animé. Ninjago, tu pensais vraiment que je n'allais pas le mettre celui-là? Tu rentres de l'école, tu te précipites pour aller regarder Ninjago. Bon, après, je vais pas vous mentir, je préférais l'ancien. Mais ce dessin animé reste quand même une grosse masterclass. Après les Minicums, il y avait Angelo la débrouille qui fait partie facilement top 3 de mes meilleurs dessins animés. Mais pour moi, mais vraiment pour moi, ça fait vraiment partie des meilleurs dessins animés all time. Voilà, je ne veux rien savoir, pas de débat possible. Il était trop malin avec sa tête de melon, Gladys avec ses lunettes rondes, un peu comme toi quoi. Tu veux quoi toi en fait? Franchement, c'était incroyable. J'ai trop envie de retourner à ce moment où je ne faisais que de regarder des dessins animés et que je ne me préoccupais de rien d'autre. Mais il y a un dessin animé dont j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui ne le connaît. Je rentrais chez moi à la pause du midi et je regardais Minilou. Je l'aimais bien ce dessin animé, son copain cochon là, à lycée. Je rentrais concrètement chez moi à la pause du midi et je regardais Minilou et c'était bien. Non vraiment cette chaîne, très bon souvenir. Bon là on va passer à la chaîne qui concerne plutôt les fans d'animé comme moi. Alors sur cette chaîne je regardais Naruto parce que Netflix n'existait pas. Ou du moins ça n'était pas encore connu. Donc on regardait sur cette chaîne Game One. Qui ne connaît pas cette chaîne franchement? Cette chaîne est franchement une masterclass pour les enfants des années 2000. Pour regarder Naruto parce qu'on ne pouvait pas enchaîner 10 épisodes par jour. Un épisode
épisode chaque semaine. Naruto, je regardais sur Game One vers 2015, 2016, 2017. Je me posais après l'école et après je regardais ça tranquillement. J'ai un peu arrêté de regarder à partir de 2018-2019. J'avais repris et j'ai fini l'anime depuis 3-4 ans maintenant. Mais il n'y avait pas que Naruto. Dragon Ball Z et Dragon Ball Super étaient aussi diffusés sur cette chaîne. Je regardais quelques épisodes et aussi Fairy Tail. Bref, c'était juste magique. Bref, passons à la prochaine chaîne suivante. Alors Canal J, franchement, très bonne chaîne. Alors il y avait aussi de très bons dessins animés. Titeuf n'était pas que diffusé sur la 3, mais aussi sur Canal J. Code Lyoko, franchement, masterclass, surtout le générique. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Tout reprogrammer. Un monde sans danger. Tout reprogrammer. Un monde sans danger. Alors le speech est simple, ce sont 4 écoliers qui luttent contre Xana. Ouais, c'est tout. Par contre, ce qui m'avait frappé, c'est qu'ils avaient tous des gros Pokémon, Sonic Boom qui était aussi diffusé sur cette chaîne. Bass Cup qui n'est pas meilleur que foot de rue. Non. Bass Cup n'est pas meilleur que foot de rue. Bon, c'est une masterclass et franchement, je l'avoue. Mais bon, cette chaîne, je la regardais plus pour Code Lyoko. Cette chaîne restera dans les annales que vous le vouliez ou non. Cartoon Network. Vraiment Cartoon Network, mais quelle chaîne! Créée le 1er octobre 1992, cette chaîne contiendra les plus gros classiques des dessins animés. Super Nana, qui ne connaît pas? Tu connais pas? Dehors. Lui, c'est un dessin animé pour filles, je m'en fous complètement, ok? Et arrêtez de faire genre aussi, vous regardiez ça aussi. Même les Winx, Barbie, vous regardiez, j'en suis sûr. Bulle, Belle et Rebelle ont des super pouvoirs et sauvent le monde. J'ai apprécié regarder ce dessin animé pour leur personnalité et dans le monde dans lequel ils vivaient. Adventure Time, qui ne connaît pas franchement, avec son chien. Tinchi Tango, franchement le générique est une masterclass. J'aimais beaucoup l'univers de ce dessin animé, les personnages qui étaient tous différents les uns les autres et c'est ça que j'aimais. Mon personnage préféré, Victor, mais quel goat! Le dessin animé avec les ours aussi, j'aimais bien aussi. Mais le plus gros banger de cette chaîne restera à jamais Gumball, qui fait partie top 5 de mes dessins animés préférés. Gumball et Darwin, mais qu'est-ce qu'ils étaient drôles! Richard le père le plus bête de l'univers, j'ai jamais vu ça. Heureusement qu'il y avait Anaïs, leur sœur, et Nicole, leur mère, pour étouffer tout ça. L'homme qui faisait tous les emplois de la ville. Larry, à l'école, tu vas le voir. À la banque, tu vas le voir. Au supermarché, tu vas le voir. Au commissariat, tu vas le voir. À la prison, tu vas le voir. À la prison de Fleury, tu vas le voir. À Aubervilliers, tu vas le voir. Les chansons iconiques aussi, faut pas l'oublier ça. La chanson de Darwin. Amis poissons, à présent je dois entamer mon incroyable périple qui me mènera jusqu'à ma famille. Au revoir. Sur le chemin, j'ai des poumons, c'est déjà bien, et de l'amour, ça c'est pas rien. Sur le chemin, je suis peut-être seul et tout petit, mais je vous retrouverai, je vous le dis, sur le chemin, et même si mon ventre gargouille, je m'arrête pas, il faut que je me coule. Je traverserai mon céphalé, même si c'est un peu compliqué, et je finirai par y arriver. Sur le chemin, et même si ça semble vraiment loin, je vais le retrouver, mon copain, j'irai au bout, sans m'arrêter. Je m'envolerai quand je verrai, oui, Gumball, je vais y arriver. La chanson la plus iconique de tout Gumball. Une envie de danser, de chasser la mauvaise humeur et de bien m'amuser. J'ai mes deux jambes, mes yeux, mes oreilles et mes dents, et j'ai des doigts que j'utilise parfois correctement. La vie c'est un sourire, oui tu peux le voir dans tout ce qui t'entoure. La vie c'est un sourire, alors moi j'ai décidé de sourire tous les jours. Une bonne douche
je peux donner de la vigueur même si le rideau colle souvent au postérieur. J'adore le jus d'orange et je me sers un grand verre, mais je viens de me brosser les dents et le goût est amer. J'aime le parfum des fleurs tout comme les bourdons, mais le pollen ça provoque des réactions. Et les jeux vidéo m'occupent pendant des heures, mais après avoir joué j'ai les coups tout enflammés. La vie ça fait souffrir, oui tu peux le voir dans tout ce qui t'entoure. La vie ça fait souffrir, mais moi je vais essayer de sourire tous les jours. Mais ce jeu est trop dur, je suis bloqué au niveau sexe. Et c'est pas la seule chose qui m'embête. Du soleil sur l'écran et le net est trop lent. Mon soda n'a plus de goût, y avait trop de glace dedans. Ici les vieux qui goûtent, elle a la porte qui gratte. Je n'en peux plus, oui c'est assez, je suis si fatiguée. La vie est si cruelle, oui tu peux le voir dans tout ce qui t'entoure. La vie est si cruelle, arrêtez la chanson sinon je ferme alors. Celle-ci aussi. De l'instant, tant qu'on est encore enfant, faut qu'on fasse tout ce qu'on veut tant qu'ils diront. Vas-y, tu peux. On traîne un peu partout avec un air de gangster. Et les gens sont comme des fous, ils appellent les flics, faut le faire. Mais sur la voie publique, y a plein de choses autorisées. Non, nous on traînait pas, on faisait que se promener. Je porte pas de costume, encore moins de cravate. Je m'habille les yeux fermés et je suis quand même classe. Vous vous êtes fait greffer des pattes de teckel? Ouais, bah vous, Et je peux toujours pleurer quand quelqu'un m'agace. Faut qu'on profite de l'instant, tant qu'on est encore enfant. Faut qu'on fasse tout ce qu'on veut tant qu'ils diront. Vas-y, tu peux. Gonfler de bonbons, c'est pas grave d'être rond. Ce sont des bourrelets d'amour, c'est ce que maman me dit toujours. D'ailleurs, faut pas que je m'inquiète de toutes ces calories que je mange, car dans mon corps il se passe des trucs complètement étranges. C'est trop. Tu ne t'inquiètes pas d'avoir un jour des caries. Mes dents peuvent bien tomber, j'en ai d'autres qui vont pousser. J'ai des tas de cadeaux parce que je suis trop beau. Mais faut pas exagérer sinon je vais hausser le ton. On se moque bien des lois et de l'addition à l'arrivée. Jeter des boîtes dans le chariot, c'est ce qu'on doit faire pour manger. Quand on est un enfant, tout ce qu'on vit c'est magique. Pas question de penser que la vie peut devenir tragique. Faut qu'on profite de l'instant tant qu'on est encore enfant. Moi, ce qui me faisait le plus rire dans Gumball, c'était vraiment l'exagération. J'aimais bien. Cartoon Network est une chaîne qui restera dans les annales. Beaucoup l'oublieront, mais pas moi. Bon, passons à la chaîne suivante qui est Télétoon Plus, qui a été créée en septembre 1996, qui fait partie des fondamentaux pour les programmes de télé pour enfants. Kailou, comment ne pas oublier cette masterclass Cody, ce poulet de zinzin. Moignon m'ont gâté, mais ce dessin animé, qu'est-ce qu'il était drôle. Déjà, à l'intro, tu savais déjà que tu allais rigoler avec ses potes. Kailou, Pretty et compagnie, et tout ça, ça dure depuis 2010. Et franchement, je ne pense pas que ça va s'arrêter d'aussitôt. Les Sisters dans la deuxième partie des dessins animés dont tout le monde avait apprécié. Là, si tu étais là de 22h à minuit, tu regardais ça sur Télétoon. Les petits diables, les jumeaux les plus fous, ils se faisaient la guerre entre les deux. Pour moi, c'est le deuxième meilleur dessin animé de cette chaîne. Et Angelo la débrouille qui est le meilleur dessin animé de cette chaîne. Je ne veux rien savoir. Ensuite, Puis Plus qui est la meilleure chaîne pour les enfants de 3 à 6 ans. Et franchement, cette chaîne, mais quelle masterclass. Bon, depuis tout à l'heure, je fais que de dire quelle masterclass, quel poulet de zinzin, c'est juste que j'ai pas d'inspiration. Voilà. Robot Carpoli, genre le générique, il vous enjaille pas. Oui, je sais, je suis un gamin, je m'en fiche. Voilà. Moi, j'aimais trop Ellie, je ne sais pas pourquoi, mais aussi Jean était ma personnage préférée parce que c'était la seule humaine. La famille des Barbapapa, j'aimais trop regarder ce dessin animé. Mais par contre, comment ça se fait qu'ils ont autant d'enfants en fait? Ils ont fait quoi pour faire ça? C'est suspect un peu, non? Puis là, la fille qui avait tous les animaux chez elle, elle avait des serpents, des crocodiles, des girafes, des hippopotames, phoques, éléphants, pingouins, lapins. Il fallait vraiment être courageux ou courageuse pour être ami avec elle. Ariel, l'un des meilleurs dessins animés de cette chaîne. Sam le pompier, vous savez déjà. Mishka et Mashka, Miskin Mishka, il avait trop souffert à cause de celle-là qui faisait que des bêtises. Le livre de la jungle tous les jours vers 7h du matin. Dino Train, Zach et Zig pour donner les programmes de l'après-midi. Le village de Danny, mon chat préféré. Chloé Magique, Polo, mais qui se souvient de ça en fait? Chi le chat, Pierre Lapin et Heidi, cette orpheline qui vit chez ses grands-parents avec son voisin Claire dont il est amoureux. Bref, en tout cas, cette chaîne restera gravée dans ma mémoire. Bon, assez parlé de cette chaîne, maintenant place à Nickelodeon. Sur Nickelodeon, il y avait des séries et des dessins animés en même temps. Victorious, comment tu veux que je cite cette chaîne sans dire Victorious? Mon noir et personnage préféré, franchement, André Harris, Robbie, même s'il était chelou avec sa marionnette, Trina, la fille la plus belle, je ne veux rien savoir maintenant. Voilà. Ariana Grande dans 4, dans Sam et 4, Sam Puckett qui aimait trop le poulet, qui était la plus grosse crasseuse, mais c'était les meilleurs babysitters de tout le pays. iCarly, Gibby, lui, il était sans gêne, il aimait trop montrer son ventre, on ne sait pas pourquoi. Freddy, le plus intelligent, éperdument amoureux de Carly, on ne sait toujours pas pourquoi. Un des incontournables Big Time Rush, les Thunderman dont
j'en ai déjà parlé dans une vidéo avec Henry Danger. Mais Henry Danger est meilleur que Slenderman, pour moi. Mais comme je l'ai dit, il n'y avait pas que des séries, il y avait aussi des dessins animés. Il y avait Bienvenue chez les Loud, la famille la plus nombreuse, l'un des meilleurs dessins animés de cette chaîne. Lincoln, il me faisait pitié. Comment t'as 10 sœurs? Déjà avec mes 3 sœurs, je souffre. 10 sœurs, non, c'est trop. Les personnages étaient tous différents les uns les autres. Clyde, le meilleur ami de Lincoln. Non, Clyde, franchement, c'est pas pro. Comment tu tombes amoureux de la sœur à ton frère? Et en plus, il osait saigner du nez à chaque fois qu'il la voyait. Franchement, banger, mes parents sont magiques. La famille de la jungle, celle avec les appareils dentaires, elle m'énervait, je ne sais pas pourquoi. Donnie, le frère adopté qui était trop agité, franchement, je comprends pourquoi elle a été adoptée. Comment tu peux adopter un gars comme ça aussi? Darwin, je l'aimais trop aussi. Mais par contre, il faut m'expliquer pourquoi ils n'avaient pas de maison en fait. Ils étaient tout le temps dans la caravane, on dirait qu'ils avaient pas de maison. Je sais pas moi, aller louer un appartement comme tout le monde, non? Bob l'éponge, bien sûr, cette masterclass de zinzin. Plankton, c'était vraiment le forceur original, il voulait trop la recette secrète. Par contre, j'ai jamais vu un mec autant aimer l'argent que Monsieur Krabs. Il aimait trop l'argent. Patrick, lui, il était à l'ouest. Bob, lui, il était tellement immature. Mizumi, ceux qui ne connaissent pas, vous avez raté. Bubble Gippies, Dora, Gojego, Peppa Pig, Blaze et les Monster Machines. Pas de patrouille. En fait, j'ai même pas envie de dire quelque chose tellement... Je sais pas en fait. Disney Channel, c'était vraiment la chaîne grotesque par excellence. Phineas et Ferb, Souvenir de Gravity Falls, Kim Possible. Et franchement, les séries étaient toutes des masterclass. Jessie, Agent Casey, Liv et Maddie, Les Sorciers de Waverly Place, Hannah Montana, Phénomène Raven, Austin et Ali, Tonki Kawaka, Bonne Chose Charlie. En fait, j'aimerais toutes les citer, toutes les résumer, mais ça serait beaucoup trop long. Alors passons à la dernière et meilleure chaîne de tous les temps, je ne veux rien savoir, qui est Gulli. Et franchement, aucun débat possible. Tu rentrais chez toi, il y avait quoi? Power Rangers Ninja Steel. Et franchement, le rouge, c'était mon préféré. Projet MC2, ne me dites pas que vous ne connaissez pas quand même. Pendant le confinement, ils avaient sorti tous les épisodes. Chica Vampiro, si tu n'as jamais regardé, honte à toi. Tu n'as pas regardé Frankie, honte à toi. Tu n'as pas regardé Charisma Shop, honte à toi. Voilà. Mais en vrai, moi, ce qui me rend le plus nostalgique, ce sont les jingles, les anciens jingles de 2015, 2016, 2017. Ou même de 2014. Goody Good avec mes rendez-vous préférés, Beyblade Metal Fusion, Galactic Football, Tornay et Bernie, les zinzins de l'espace, tout ça, c'était vraiment incroyable. Foot de rue, Magic, Fiber et Tatako, Ziggy Charco, Rekit, Inazuma Eleven, Monster Booster Club, Foot de rue, La Famille Pirate, Total Spice, Garfield. Et je vous avoue, tous les samedis soirs, je regardais Barbie, je n'ai raté aucun des films Barbie. Les émissions Tighty Quest, In the Boîte, les pubs rendaient cette chaîne encore plus grandiose qu'elle l'était. Toutes ces chaînes que j'ai mentionnées dans cette vidéo font tous partie de nous car on a grandi avec. Passer de très bons moments à n'importe quelle heure de la journée. Aujourd'hui, on se plaint tous de ne pas avoir assez profité du passé car tout est passé vite et on n'en a pas assez profité. Avec ce sentiment de nostalgie qui peut nous rendre tristes ou heureux en regardant encore ces dessins animés actuellement. Moi, je le fais encore personnellement. On essaie de faire regarder ça à nos petits frères et sœurs pour leur faire découvrir ces dessins animés et chaînes incroyables qui ont bercé notre enfance, tout en essayant de les transmettre les mêmes émotions que l'on a ressenties en les regardant. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai kiffé la faire. En tout cas, si tu l'as apprécié, bah fais ce que tu veux, lâche un like, abonne-toi comme tu veux. Et sinon, bah c'était Pringis et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.